Alors ici, on va faire un test. Vous voyez que mon écran n'est pas calibré. La petite icône ici, Color Monkey, est rouge. Ça veut dire que je vais devoir caractériser mon affichage. Je vais le mettre à fond de luminosité, voilà. Caractériser l'affichage, LCD couleur. Oui, il a repéré deux affichages, deux écrans. Donc c'est le LCD, c'est pas le projecteur que je calibre. Oui, parce qu'on peut connecter à un ordinateur plusieurs écrans et pour chaque écran, il y a un profil. Ah oui, hein. Donc, ordinateur portable simplifié, c'est-à-dire je ne prends pas compte de l'éclairage ambiant puisque c'est un portable. Je vais devoir remettre la sonde dans sa housse, mesurer ça. C'est absolument nécessaire d'avoir le profil de l'écran pour qu'on puisse vérifier que le profil de l'imprimante fonctionne. Puisqu'on va comparer ce qu'il y a sur écran et ce qu'il y a sur ce qui sort de l'imprimante. Voilà. Pour obtenir des résultats plus précis, assurez-vous que votre périphérique repose complètement à plat sur le moniteur. C'est le cas. Voilà. Et oui. Et là, en fait, vu qu'il y a un projecteur qui est connecté, il va afficher plus de couleurs, en fait, je pense, parce qu'il annonce 5 minutes. Oui. Et en fait, bizarrement, vu qu'il y a un projecteur qui est connecté, il fait comme s'il calibrait un projecteur, en fait. Donc, il va y avoir plus que du rouge, du vert et du bleu. Voilà. Ça va quand même fonctionner. Après, j'irai chercher une image sur le web, de préférence une image avec des couleurs bien vives, et on va ouvrir ça dans Photoshop et imprimer. Pas de questions? Tu as trouvé des bouquins intéressants? Ah oui. Ici, c'est principalement des bouquins sur la couleur, en fait. Et la semaine prochaine, je vous en reviendrai sur l'impression. Mais je sais pas, mais bon, ça. Ouais, celui-là, il va pas. Au niveau isolation, ouais, non, il pourrait obtenir au moins des fonds de. Celui-là, la même chose, celui-là, c'est tiède et celui-là, je pense. Ah. Comment ça se fait? C'est quand même du double vitrage. C'est du double vitrage. Donc c'est pas la pire des situations. Pas partout, c'est des endroits. Ah oui, oui, oui. Quand on en est bien dans la photo, c'est du simple. Et ça vient du temps. Ça transmettra. Ouais, c'est du temps. Et dans le creux, là-bas en face, il y a des écarts comme ça sous la porte. Ah oui. Qui donnent vers dehors. Ah, le logiciel. Qui a des écarts comme ça sous la porte. Ouais, on parlait d'isolation qui est mauvaise ici. Oui, qui est mauvaise, mais le plafond qui dit. C'est inquiété. Regarde le truc, il y a là, comme ça. Ouais, mais c'est même dans le local. Mais tu sais que j'ai un truc de niveau. Si ça c'est fait comme ça, je peux même pas imaginer. Ouais, c'est pas mal. Et les gros. Toutes des grosses plaques de béton à fond, et t'as pas un petit peu de rond. Et puis avec le temps, un petit peu, ça bouge, là aussi. Même si les autres travaillent normalement. Le béton, c'est pas bien. C'est très humide comme ça. Oui, mais là, tu sais, les gens, c'est dans le
Alors, enregistrer. Bon, je vais lui donner un nom ici pour le retrouver. Donc ça va être MacBook i7 16 GB et ça va être de aujourd'hui donc 2015 02 28. Voilà, bon, ça devrait être bon ça. Enregistrer. Voilà. Suivant. Ok. Alors c'est vrai que c'est fort sombre, mais c'est pour faire des travaux graphiques en fait et voilà. Alors au niveau des préférences moniteur, donc le profil devrait être indiqué dans la partie couleur. Donc ici j'ai deux, quand je vais dans préférences moniteur, j'ai deux boîtes qui s'ouvrent parce que j'ai un projecteur qui est connecté, mais dans la partie qui concerne l'écran Retina, on voit que c'est bien le profil qui est utilisé là. Alors, comme j'avais dit, je vais aller chercher une image sur le web et on va ouvrir ça dans Photoshop. Ok. Donc, j'y suis, je vais prendre une image quand même avec de la qualité. Ok, bon. Ça peut être intéressant. La qualité n'est pas extraordinaire. On va prendre celle-là, oui. Bon, dans Photoshop, je vais ouvrir donc l'image. Ok. Je ne vais pas prendre celle-là finalement parce que, désolé, mais elle est vraiment de trop mauvaise qualité. Bon, ça va, je vais prendre celle-là. Celle-là, je la connais bien. En plus, il y a du détail dans les parties claires, c'est intéressant. Ok, je l'enregistre. Alors d'abord, voyons un peu dans Photoshop cette image. Elle fonctionne pour quel type de matériel? Donc je suis passé en mode fenêtre pour cette image-là. Ok. En bas à gauche, dans le cartouche ici, je vais lui demander profil du document. Et ça m'indique pour quel matériel cette image est prévue. Ok ? Actuellement, cette image n'est prévue pour aucun matériel. Il n'y a pas de profil attaché. C'est-à-dire que les valeurs des pixels qui sont dans l'image, hein, chaque pixel a des valeurs RVB, et bien ces valeurs sont envoyées directement telles quelles à mon écran. Bien. Venant du web, il est fort probable que ce soit une image de type sRGB, qu'elle était prévue pour du matériel bas de gamme sRGB. En général, les webmasters, quand ils mettent des images sur le web, ils les adaptent pour du matériel sRGB. Donc je vais indiquer à Photoshop que c'est une image pour du matériel sRGB. Et ça se fait en faisant édition, attribuer un profil.
Donc j'attribue à cette image, je dis à Photoshop, tiens, cette image, elle est de tel type. À ne surtout pas confondre avec convertir en profil. Là, c'est attribuer un profil, et j'indique ici que j'attribue le profil, lequel, le sRGB, qui est là. Voilà. Vous avez vu au niveau des couleurs, vous n'avez peut-être pas vu en fait. Si, ça se voit quand on coche et qu'on décoche la case aperçue. Oui, un tout petit peu sur la projection, plus sur mon écran ici. Si vous voulez, vous pouvez venir à côté de moi. Hein. Voilà. Ben oui, le projecteur n'est pas très bon. Voilà, donc quand je coche et je décoche la case aperçue, vous voyez que quand même au niveau des couleurs, ça change. Hein. Le rouge est moins pétard. Voilà. Pourquoi est-ce que le rouge est moins vif? C'est parce qu'en fait, si je n'attribue pas le profil sRGB, les valeurs RVB de l'image sont envoyées à mon écran directement. Il se trouve que mon écran est un écran Retina avec des couleurs RVB très vives, comme sur des iPads en fait, et donc le rouge apparaît très vif. Mais c'était sans doute pas un rouge vif comme ça, sans doute que là on est plus proche de la vraie image en fait. Si la personne qui a mis l'image sur le web a bien fait le boulot, et que c'est une image qui est prévue pour une matériel sRGB, en faisant ça, en attribuant le profil sRGB, je suis en train de simuler en fait dans la fenêtre de l'image un moniteur sRGB. C'est ça qu'il faut comprendre avec Photoshop, il est capable de simuler dans la fenêtre de l'image. On fait en fait ce qu'on appelle de la compensation à l'affichage. C'est tout simplement, ça veut dire que dans la fenêtre de l'image, c'est une simulation maintenant d'un matériel sRGB. Comme on le voit ici en bas, il est indiqué sRGB. Ça va jusque-là? Ouais. Donc, je vais l'enregistrer, cette image, au format Photoshop cette fois-ci, parce que je vais quitter le JPEG. Et dans la boîte d'enregistrement, vous voyez que je vais même inclure dans les métadonnées de l'image le fait que c'est un profil sRGB. Ça va permettre aux logiciels qui font de la gestion des couleurs de repérer automatiquement à l'ouverture que c'est du sRGB. Si on les a réglés pour qu'ils repèrent automatiquement. Donc, les métadonnées. En plus de ça, je peux indiquer dans le nom que c'est pour du sRGB. Donc, double sécurité. Non seulement dans les métadonnées, il sera indiqué que c'est du sRGB, mais en plus, dans le nom, j'indique que c'est prévu pour du matériel bas de gamme. C'est une image qui est adaptée pour du matériel bas de gamme. OK. Et là, je vais imprimer. Voilà. Imprimer. Et je vais dire, tiens, au niveau de... Oui, déjà, la source est indiquée ici. C'est une image sRGB. Je vais ici laisser Photoshop gérer les couleurs, plutôt que de laisser l'imprimante gérer les couleurs. Ça veut dire qu'en fait, on va faire de la gestion des couleurs dans l'ordinateur avec les profils. Ce n'est pas l'imprimante qui va tenter d'améliorer l'image. Ok, donc laissez Photoshop gérer les couleurs. Profil de l'imprimante, lequel c'est? Je lui avais donné quel nom en fait? Ça c'est malin. Je me souviens plus du nom que j'avais donné à l'imprimante. Oui, j'avais inscrit papier photo dedans, un truc comme ça. Donc il devrait être disponible ici. Oui, ça commençait par... Ça commençait par le nom d'imprimante. Je ne sais pas si vous l'aviez enlevé ou quoi. Canon, oui, Canon 4800, et puis Epson, oui. Ah voilà, c'est celui-là, voilà. Oui, j'avais raccourci. Le nom de l'imprimante, plus j'avais fait ça, voilà, c'est celui-là. Ok. Impression normale ou pas? Eh bien, en fait, c'est là que vous choisissez si vous voulez simuler une technique d'impression différente, notamment l'offset. Si vous voulez utiliser votre imprimante pour simuler un espace CMJN, notamment l'offset coated sur papier couché, donc ici. Mais je ne vais pas le faire ici, donc je vais utiliser mon imprimante plein pot avec ses couleurs maximales qu'elle peut donner. Je ne fais pas une simulation d'un matériel moins performant, en fait. Alors là, vous avez les modes de rendu. Tiens, il ne va m'imprimer qu'une partie, là. Ça, c'est ennuyeux. Pourquoi? Ah oui, c'est parce que mon image est beaucoup plus grande qu'un format A4. Ok, je vais cliquer sur Terminer, ce qui devrait normalement me fermer la boîte, mais me garder les modifications que j'ai apportées là. Ok, allons voir un peu d'image, taille de l'image.
en centimètres. Bon, ben voilà, actuellement elle a 67 cm sur 50 à une résolution de 72 pixels par pouce. Voilà pourquoi on ne voyait qu'une partie dans la boîte d'impression. Ok, donc ce que je vais faire ici, c'est recadrer. Il y a différentes manières de procéder. Je vais tenter de procéder comme ceci avec l'outil de recadrage. Je vais indiquer que je veux créer, d'abord, vérifions un peu ici dans la boîte à l'arrière, je vais mettre quand même du blanc là. On ne peut pas la passer en 300 dpi? Si, on pourrait la passer en 300 dpi, image, taille de l'image, en décochant en rééchantillonnage, passer en 300 dpi, et alors là j'obtiens une certaine dimension en centimètres, qui est laquelle? Je clique sur OK, puis je reviens dedans. J'obtiens en centimètres 16 sur 12, voilà. Oui, et je pourrais l'envoyer à 16 sur 12, c'est vrai. Sinon, on a l'outil de recadrage qui va permettre d'indiquer ce qu'on veut. Rapport largeur-hauteur plus résolution. Voilà, oui, je vais choisir les trois ici. Largeur-hauteur plus résolution. Et là, je peux indiquer que en largeur, je veux du 21 cm. En hauteur du 30 cm, oui je sais c'est pas exactement ça, mais... Et en résolution par pouce, attention, hein, parce qu'il vous l'a mis en centimètres là, mais en général on réfléchit en pouces. Ben, je vais faire du 150 pixels par pouce, pour une impression jet d'encre ce sera suffisant. Voilà. Donc, quel que soit le recadrage que je fais, j'obtiendrai au final un format de 21 sur 30 à 150 pixels par pouce. Vous connaissiez ça? Ben voilà. Ok, si je vais voir dans image, taille de l'image, qu'est-ce que ça me dit maintenant? En centimètres, 21 sur 30 à peu près, à 150 pixels par pouce. Donc ça a bien marché. Voilà. Bon. Je peux l'enregistrer sous un autre nom. Je vais ajouter le format. Je vais indiquer que c'est de l'A4 en fait. A4. Voilà. Donc c'est du RVB et les imprimantes jet d'encre, on peut leur envoyer du RVB parce que c'est le pilote de l'imprimante qui va convertir en CMJN. Il n'y a pas besoin, comme pour l'offset, de pré-convertir l'offset. Vous avez vu, ce sont des presses monochromes qui sont mises côte à côte à la suite l'une de l'autre. Il faut absolument leur envoyer une image séparée, avec les couches cyan, magenta, jaune, noir. Mais une imprimante jet d'encre, on envoie du RVB. On peut aussi envoyer du CMJN quand on est vraiment un pro et qu'on veut vérifier certaines choses, mais je pense notamment à la surimpression des encres. Mais ici, on va envoyer du RVB. Donc, imprimer. Donc, il m'a gardé mes paramètres de tout à l'heure, et impression normale, voilà. Et là, l'image est entière là. Voilà, c'est parfait. Alors, vous avez une option concordance des couleurs. Donc, c'est ce qui va permettre de simuler, en fait, ce que ça donnera à l'impression, en fait, dans la petite boîte là au-dessus. Afficher le blanc du papier, c'est le papier, ben, il a été mesuré. Et apparemment, il a mesuré qu'il a cette tonalité-là. Donc, je peux également simuler dans la petite boîte le blanc du papier. À quoi ça sert cette simulation? Eh bien, je vais pouvoir ici choisir le mode de rendu, c'est-à-dire le passage d'un espace couleur large RVB vers un espace couleur moins large CMJN. Comment ça se passe? Les modes de rendu, on va en parler. En général, pour les photos, quand on veut garder les relations entre les couleurs, on prend perception. Pour les logos, quand on veut garder la saturation des logos, on prend saturation. Alors ici, on peut, et je sais c'est un peu misérable, on peut ici regarder ce que ça donne quand on passe de l'un à l'autre. Colorimétrie absolue, ça va me faire un truc assez vif apparemment. Par rapport à perception, où les nuances de luminosité vont être plus gardées. Si vous voyez dans le vêtement du petit, là, par rapport à colorimétrie absolue, on est plus dans la saturation. Alors, saturation, ça dit quoi, justement? Ouais.
Ok, qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne? Perception. Perception. Ok, on va prendre perception. Et on va imprimer alors. Et on va voir ce que ça va donner. Donc imprimer. Avec les mêmes paramètres que ceux qui ont été utilisés au moment où j'ai fait le profil. Donc dans qualité et support, je dois prendre photo brillant et indiquer haute qualité d'impression. Et j'envoie. Bon, ça c'est juste parce que l'image est un peu plus grande que la surface imprimable, mais ça devrait aller. Est-ce que mon imprimante est connectée? Non, je parie que c'est toujours la sonde qui est connectée. Il va vraiment falloir que j'aille connecter un hub un peu plus puissant que ce truc. Donc, ok, il l'envoie. Alors il y a une autre manière de procéder, c'est de faire la conversion vers le RVB de l'imprimante avant d'envoyer à l'imprimante. On va tester, on va voir. Les deux peuvent fonctionner. Bon. Jusque-là, ça va pour la compréhension? Ouais. C'est là qu'on va pouvoir comparer éventuellement ce qu'on a sur écran et ce qu'on a à l'impression. Il faudrait peut-être allumer pour voir. Bon. Notre personnage là, il est plus rosâtre sur l'écran. Hein. L'impression est plus jaunâtre en fait. Ouais, plus vive au niveau des Ouais. Ouais. Et ça peut venir du fait qu'on n'a pas réussi à désactiver l'amélioration automatique. On va essayer l'autre méthode. On va voir ça. Donc l'autre méthode consiste à convertir cette image-là en allant dans édition, convertir en profil, la convertir vers le profil de l'imprimante, avant d'envoyer vers l'imprimante. Alors, espace de destination, ça va donc être... ça s'appelait encore comment Ah voilà, IP 4800, voilà. Donc j'ai la case aperçue. J'ai ici le mode... on peut passer en perception. Ok, donc ça a l'air d'être correct ça. Voilà, je clique sur OK. Et si je vais voir en bas à gauche, c'est maintenant une image qui est prévue pour le matériel, pour l'imprimante, pour ce papier-là. Tant que j'y suis, je vais l'enregistrer. Donc IP 4800 et c'était Epson Glossy. Ok, testons ça. On va imprimer. J'espère que le profil est bon quand même, hein, parce que sinon il va falloir le refaire s'il y a eu un petit problème. Laissez l'imprimante gérer les couleurs. Impression normale. Ici le mode de rendu, est-ce qu'il influence? Non, on ne peut pas cocher. Bah oui, on ne peut plus cocher ça parce qu'en fait on n'est pas en train de faire de la transformation des couleurs au moment de l'impression avec ColorSync, donc on ne fait pas de gestion des couleurs. On l'a fait juste avant, quand j'ai fait la conversion dans Photoshop. Imprimer. Ici, qualité et support, je me remets en brillant haute, c'est bon. Et on va imprimer ça. Oui.
Ok. Au niveau de... Ok. Ok. Concordance des couleurs. Alors... c'est là que normalement je dois faire ça alors. Oui, il y avait encore la troisième solution, c'est d'indiquer ici le profil. On va tester comme ça. Et j'ai même mis le papier dans le bon sens. Incroyable. C'est mon avis la dernière fois là-bas. Mauvais sens. Putain, je vérifie pas, je vais trop vite. Mauvais sens, je tape dans le vélo, ça vient pas fou, putain. Et tu retournes dans tes vagues, c'était tout bizarre. Ouais. C'était acheté. Ça arrive. Ah, ouais, puis ça avait un peu pris par transparence. Enfin, tu vois, c'était un peu passé de Ouais, travers. ça passe un petit peu. Donc, je t'ai acheté là. Tu as un papier de pourri parce que tu sais pas quel est support. C'est celui qui est la dernière fois. Et je te jure, t'as pu toucher le carnet le lécher, le côté. Rien. Oh, putain. C'était trop bien. Ouais, mais d'habitude, tu le sens, là, je suis Bah, tu le sens, tu le vois avec un petit reflet. Même le parisien qui est Ouais, épais, tu le vois. tu sens. Puis en main, tu sens. Bon, ça dit quoi? Un peu mieux. C'est moins jaunâtre. Hein? Après, c'est plus lumineux. Oui, c'est plus lumineux. Après, c'est peut-être l'écran, la luminosité aussi. Ouais. Je suis pas convaincu, mais l'imprimante n'est pas pro. Elle ne permettait pas de désactiver la calibration automatique. Les jaunes, quand on voit le. Oui, On voit la différence. Non, voilà. il y a une différence. On va essayer la troisième méthode. Maintenant, il est possible que le profil, il faille le refaire. Soit le profil de l'écran, soit celui de l'imprimante, si on n'est pas content. Ok, donc je vais ici... voyons un peu. Réouvrir Au final, la première était pas si mal. l'original. Quand tu viens pour l'écran, sRGB. Ben oui, c'est la correspondance qui compte. Ici, on n'essaie pas de faire des belles images, mais des images qui correspondent à ce qu'on voit. Bien. c'est un bon jeu, mais c'est un peu chronisé comme ça. Donc ça, c'est la sRGB. C'est celle qui est faite pour l'espace sRGB. Et laisser l'imprimante gérer les couleurs. Voilà. Au niveau qualité support ici, donc papier brillant haute qualité. Au niveau de la correspondance des couleurs, bon, on peut essayer de faire agir la gestion des couleurs à ce moment-là. Profil, autre profil. Et j'avais appelé ça c'était commencé par il doit se retrouver là-dedans. Ah là voilà, IP 4800 Epson Glossy, voilà. Ok. Ok. Ben, essayons comme ça. Hein. Donc la gestion des couleurs par l'imprimante au moment de l'impression.
Ça, c'est la deuxième. Ouais, c'est la deuxième. Ça, c'est la deuxième. c'est ça. C'était beaucoup trop jaune. Première. Tu vois la tête aussi. Ah, même la tête ici. Ouais, ça, là, il reste jaune. Un petit peu là. Et alors. Il faudrait voir la perception qu'on a de l'image aussi si on la visualise dans un environnement plus sombre en fait. Petite moyenne des deux. C'est toujours pas génial. Hein. Au niveau correspondance, non, on n'y est pas. Finalement, c'était la deuxième qui était la plus proche. Là, on a obtenu le même résultat qu'avec la première. Bon. C'est trop clair. Bon, faut refaire les profils ou oui, il faudra réessayer. Refaire les profils. Donc ça, c'était donc en ayant converti l'image sRGB qui est là, en fait. Hein. L'image sRGB, la convertir par ici, édition, convertir en profil, vers le Epson Glossy. Alors en fait, en colorimétrie absolue, on perd du détail dans les parties les plus claires. Oui, c'est inacceptable de perdre du détail comme ça. Ça donne du punch à l'image, mais on perd du détail. Et on avait pris perception. Bon, ben essayons un peu colorimétrie relative, on ne sait jamais. Voilà, et je teste ça, donc, laissez l'imprimante gérer les couleurs. Ici, c'est bon. Ici, dans concordance des couleurs, c'est l'imprimante qui va gérer. Et je vais imprimer. Et c'est le dernier test qu'on fera, et puis après, on ira manger. Et c'est un problème connu, le fait qu'on ne peut pas désactiver la correction automatique des images au moment où on fait la calibration. C'est un problème connu et ça doit être ça qui parasite le processus. Donc j'ai une vidéo dans laquelle j'explique pendant 50 minutes tout le processus de calibration d'une imprimante Epson professionnelle. Où là, on peut désactiver la correction automatique et le résultat est assez nickel. Ici, pour celle-là, mais c'est intéressant de pouvoir le faire pour une imprimante qui est moins professionnelle. Ouais, c'est toujours clair. Hein. Après, ça revient peut-être l'imprimante aussi un peu. Ouais. Ouais, c'est un peu orangé maintenant le jaune. Oui. Ouais, il y a un voile orange. Oui, ce n'est pas assez sombre. Ce n'est pas assez sombre.
Et le bleu est plus violacé. Hein, quand on regarde le nez du clown, là, ça tire un peu plus vers le violet. Donc finalement, c'est perception qui donne le mieux en faisant la conversion avant d'envoyer à l'imprimante. Perception. En décochant ceci, ça ne va pas changer grand-chose en fait. Non. Non plus. Bon, les paramètres avancés vont pas nous aider. Non, il faudra que je refasse le profil et que je reteste ça. Enfin, dans l'absolu, vous avez vu le principe, hein, l'utilisation des profils. Et ce n'est pas extrêmement convaincant le résultat ici, mais bon, c'est pas catastrophique non plus. Hein. Ok. Bon, on prend la pause et on espère avoir du monde après-midi. Quelle heure c'est le retour? Bon, dans 10 minutes. D'accord, je rigole. Dans les 47, à peu près vers 13h50. Ok. Le fichier RGB, il n'est pas de profil intégré. Ils peuvent ne pas en avoir. Ils peuvent en avoir aussi. Ah oui,